quelque chose que j'ai perçu très très vite dans ma vie professionnelle, c'est qu'il fallait se garder de plaire. Et j'avais des stratégies comme m'habiller de façon très neutre et très sévère. C'était une façon de déjouer le jeu social qui attendait de la femme un tout autre rôle. On se cherchait une cause et on a trouvé celle des femmes. On a trouvé qu'effectivement, il y a des choses qui n'allaient pas. En principe, on était égalitaire, c'était l'égalité en principe, et pourtant, il y avait par exemple très peu de femmes dans la recherche, parmi les scientifiques. On m'avait dit toute ma scolarité que j'étais une littéraire pure, alors qu'en réalité j'étais attirée par les sciences, mais ce n'était pas fait pour moi parce que j'étais une fille. J'ai eu très tôt le sentiment que la société était faite pour que je sois une femme à foyer, que je ne gagne pas ma vie, que je ne sois pas indépendante. Moi, j'ai travaillé en physique théorique. Je me sentais un peu un monstre. Parce que les hommes me regardaient, mon Dieu, une femme qui fait de la physique, et même de la physique théorique, c'est-à-dire de la physique mathématique, quoi. Moi, j'ai vécu vraiment dans une grande solitude. J'étais très souvent la seule femme dans un monde vraiment très masculin et où finalement, il me disait « avec toi, ça va parce que tu as un cerveau d'homme ». Donc c'est là où moi j'ai commencé donc un militantisme féministe, mais à l'époque je n'osais pas dire féministe, jusqu'à ce qu'il y a mai 68 qui éclate. Nous pensons qu'il y a un arbre révolutionnaire qui est en train de se faire, et comme l'a dit fort bien le camarade... Nous avons décidé de faire des réunions dans les amphis pour propager notre problématique. On entendait toujours la même chose, c'est-à-dire il y a les contradictions principales et les contradictions secondaires. La contradiction principale, c'est celle des ouvriers et des patrons. Quand celle-ci sera résolue, on s'attaquera au problème des rapports entre les hommes et les femmes. Et nous, évidemment, on ne voulait pas de ça. Le MLF a amené une deuxième révolution, après celle de mai 68, qui était vraiment dans la lignée de ce que j'appelle la révolution psy. On remarque que hommes et femmes sont très profondément affectés à l'intérieur d'eux-mêmes depuis leur naissance par le fait qu'ils soient hommes et femmes. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oui, ça fait 9 ans. C'est-à-dire que vous ne parlez pas salaire avec les hommes qui... Non, non, pas du tout. Ils sont tous un peu vos chefs aussi, non? Un petit peu, oui. Vous pensez que c'est fréquent dans les laboratoires, ça? Ah oui, quand même, c'est quand même plus logique. C'est la Grèce, c'est la Grèce, c'est la Grèce des femmes, c'est la Grèce, c'est la Grèce, c'est la Grèce des femmes. On est bien réunis et qu'il faut loin d'eux, on peut enfin s'aimer entre nous, c'est mieux. La première chose où on a vu que ça y est, ça éclatait, ça a été une réunion. On pense qu'il faudrait rallier la majorité des femmes. Oui. On a des idées de slogans. Oui. On a aussi l'idée d'où ils partiraient éventuellement. Oui. Il se passait des choses qui ne s'étaient jamais passées avant, quoi. Donc moi, je me suis dit, effectivement, il faut qu'on reste entre femmes, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est de là que ça date. Pour moi, le MLF, c'est de cette rencontre-là. On a été offensif parce qu'on a créé des mots. Sexisme, machisme. Très important. Le mot sexisme, c'est fondamental. Avant, on ne nous écoutait pas. Et puis, voilà, on a créé des mots. Donc ça a été une étape où on a commencé à mettre des mots sur ce qui se passait. Féminisme ne suffisait pas. On a fait quand même quelques progrès, puisque maintenant, on peut plus être soi comme femme. La première étape, ça a été que les femmes participent à la société. Ça a été le vote, la bataille du vote. Ensuite, la deuxième étape qui a été très importante, alors, c'est celle du MLF, celle de l'avortement, c'est-à-dire notre corps nous appartient. C'était énorme aussi.
Et maintenant, je suis ravie parce qu'il y a une troisième étape qui commence. Y en a marre du capitalisme, y en a marre du paternalisme, y en a marre du gaullisme.